dans la profession de collaborateur, de commissaire de justice et de commissaire de justice, les aspects de procédure civile et de procédure civile d'exécution sont absolument sont fondamentaux. La formation vise ici à former des collaborateurs des commissaires de justice, c'est son objectif premier, en leur donnant les bases théoriques, en donnant aux étudiants les bases théoriques et les éléments pratiques pour mener à bien un dossier complet traité par l'office en question. Donc c'est l'objectif premier, ce sont pour des étudiants qui se destinent à devenir collaborateurs dans un office de commissaire de justice, mais bien évidemment, la formation permet aussi à terme de devenir, le cas échéant, commissaire de justice. Nous avons pensé cette formation pour qu'elle soit en alternance, à travers des contrats d'apprentissage. C'est une idée, alors là aussi, qui a été mise en place dans le cadre d'un partenariat qui lie notre université à la Chambre nationale. Et il est vrai que ça va permettre effectivement aux étudiants d'envisager beaucoup plus sereinement cette activité donc de collaborateurs des commissaires de justice avec 2 jours à l'université, 2 jours par semaine à l'université et le reste de la semaine dans les études. Alors on a plusieurs modules, On a notamment des modules qui concernent au premier semestre les fondamentaux de la profession, donc il y a des cours de déontologie notamment, et puis le premier semestre va être davantage centré sur des notions fondamentales, alors de droit civil bien entendu, de procédure civile absolument nécessaire dans le cadre de la mission d'un collaborateur de commissaire de justice, procédure civile d'exécution également, des réflexions et des notions sur les constats, les inventaires également. Donc ça, le premier semestre, il y a une dimension peut-être un peu plus théorique qui est marquée. Et puis le second semestre a pour finalité de mettre davantage peut-être les étudiants et les apprentis donc en situation, en déroulant un certain nombre de procédures plus spécifiques. Vous voyez que je pense à des procédures de saisie notamment, pour leur montrer toute la chronologie dans le détail de ces opérations. Il est vrai que dans la profession de collaborateur, de commissaire de justice et de commissaire de justice, les aspects de procédure civile et de procédure civile d'exécution sont absolument sont fondamentaux. Ensuite, on a des choses qui peuvent être un peu plus accessoires, je pense notamment à du droit des sociétés, mais qui sont en lien également avec les matières précédentes parce que les significations, par exemple, ne se font pas de la même manière selon qu'elles sont adressées à une personne physique ou à une personne morale, à une société. Et donc, il faut pouvoir maîtriser ces différents éléments. Il y aura aussi quelques réflexions sur le droit pénal. Qui encadre la mission aussi du collaborateur, connaître les lignes rouges du métier, bien évidemment. Donc il y a effectivement ces éléments principaux qui roulent sur le droit civil, la procédure civile, les procédures civiles d'exécution, les questions de preuve, les questions sur les constats, sur les inventaires, qui sont le cœur de la profession. Et puis il y a peut-être des choses un peu plus périphériques sur le droit des sociétés, le droit des affaires, certains éléments du droit des procédures collectives ou des procédures d'insolvabilité ou de surendettement des particuliers. Comme nous sommes en lien direct et en particulier avec la Chambre nationale, on a déjà beaucoup d'offres en réalité. Et les commissaires de justice, de la région parisienne, mais même au-delà, sont très investis d'ores et déjà dans la formation et sont en demande justement d'apprentis. Donc sur le contrat d'apprentissage lui-même, il faut absolument rassurer les étudiants. Le contrat d'apprentissage, il n'y aura aucune difficulté à en trouver un. Nous sommes absolument sereins sur cette question. On a fait ce
choix de faire intervenir à la fois des universitaires, professeurs de droit spécialisés dans les matières essentielles dont je vous parlais, notamment procédure civile d'exécution, et puis des formateurs, des professionnels commissaires de justice, dans leur très grande majorité, justement pour qu'il y ait cette approche pratique, y compris d'ailleurs lorsque les étudiants seront à l'université. Donc on essaye d'articuler les deux avec un certain nombre d'ailleurs de séances qui seront en binôme, où il y aura une intervention à la fois de l'universitaire et du commissaire de justice. Donc ces formateurs-là, en tout cas pour les commissaires de justice, sont des formateurs reconnus dans la profession. On trouve la liste des intervenants sur notre site et on peut voir que ce sont des professionnels qui interviennent d'ores et déjà dans d'autres formations et notamment qui font de la formation interne à la profession. Une licence professionnelle, donc c'est une 3e année. Donc l'ouverture est assez large. Alors c'est en principe plutôt des étudiants qui ont suivi un cursus de droit à l'université. Je songe notamment à des étudiants qui seraient en 2e année de licence et qui chercheraient à se spécialiser davantage et donc qui intégreraient cette licence professionnelle au stade de la 3e année. On peut aussi tout à fait envisager d'intégrer la formation lorsque on a déjà une 3e année, mais que finalement on se rend compte que peut-être que la poursuite dans un parcours de Master 1, Master 2, ce n'était pas le souhait de l'étudiant dans l'immédiat. On cherche à s'orienter professionnellement peut-être dès à présent, et on peut donc intégrer cette licence professionnelle au niveau de la L3. On peut aussi, pour les étudiants de DUT et BTS, envisager tout à fait une candidature de manière sereine. Et aujourd'hui, nous avons déjà quelques très belles candidatures d'étudiants qui proviennent de BTS et DUT. Donc il ne faut pas hésiter à tenter sa chance dans le cadre de cette formation. Fait par voie dématérialisée, il faut que les étudiants intéressés se rendent sur le site internet de Paris 2, dédié à cette formation collaborateur des commissaires de justice. Et là, il y a un onglet sur lequel on peut utiliser pour candidater. On remplit un dossier de candidature qu'on vient déposer sur le site de l'université. Et donc, le professeur Claude Brenner et moi-même qui co-dirigeons cette formation, étudions ces candidatures et donnant une réponse rapide, étant entendu que les étudiants intéressés peuvent aussi, s'ils souhaitent avoir des renseignements plus directs, prendre contact avec M. Yann Moussel, qui est le responsable administratif de la formation, et son numéro de téléphone est également indiqué sur le site. On essaye de mesurer un petit peu les résultats universitaires, bien sûr. On a eu jusqu'à présent de belles candidatures, des candidatures tout à fait intéressantes. On essaye un petit peu également de regarder l'extra-universitaire parce que finalement le métier de collaborateur, de commissaire de justice, mais aussi de commissaire de justice, ces métiers-là supposent une appétence particulière pour le terrain. Autrement dit pour les relations sociales également. Et ça, c'est vrai que c'est assez important. On regarde quelles peuvent être les activités extra-universitaires des étudiants qui seront amenés à postuler. On regarde avant tout leurs résultats dans le cadre des années précédentes, notamment pour des étudiants de L2, quels ont été leurs résultats en L1 et en L2. En réalité, ce qu'on va regarder au-delà, si vous voulez, de la moyenne générale, c'est aussi de regarder peut-être dans des matières qui touchent davantage la profession. Il ne faut pas oublier, je crois, pour les étudiants qu'ils ont suivi des matières de droit public, vous voyez, droit administratif, droit constitutionnel. C'est un peu moins au cœur, si vous voulez, du métier de commissaire de justice. Donc quelqu'un peut-être qui aurait eu des notes plus faibles dans ce domaine-là, ce que je veux dire, c'est pas du tout diriment. On va regarder les notes, notamment en droit civil, notamment la première année où, vous savez, on étudie le droit de la preuve.
Et ça, effectivement, pour un collaborateur de commissaire de justice, c'est assez essentiel d'avoir ces notions et ces règles et ces prescriptions juridiques qui encadrent le débat probatoire. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de règles. Certes, on a un regard sur la moyenne générale, mais on rentre toujours dans le détail des notes et c'est la raison pour laquelle on demande en fait le détail de ces notes pour pouvoir étudier chaque candidature dans le détail. Ce que l'on cherche avec cette EL3 professionnelle, c'est de permettre à des étudiants qui veulent aujourd'hui s'insérer plus immédiatement dans la vie professionnelle, d'avoir cette opportunité-là. Il y a d'excellents étudiants, si vous voulez, qui peuvent suivre cette formation. Il y a peut-être des étudiants qui ont une appétence plus particulière pour certaines matières et pas pour d'autres. Donc ils seront pas spécialement heureux dans une EL3 plus généraliste ou ensuite dans un cursus M1, M2 par exemple. Donc là, au contraire, il faut tenter sa chance, je pense, dans cette formation, d'autant plus que cette formation-là, certes, elle vise à former des collaborateurs de justice, mais comme elle permet, qu'elle donne aussi, j'allais dire, des connaissances assez approfondies dans des matières fondamentales, on peut tout à fait par la suite reprendre un cursus plus généraliste, si vous voulez, et notamment pour devenir, sais-je, avocat, magistrat. C'est pas du tout interdit. Simplement, la finalité qui est plus immédiate, c'est de devenir collaborateur de commissaire de justice et, à terme, si c'est le souhait de l'étudiant en question, commissaire de justice. Mais c'est vrai que moi je suis convaincu que l'important c'est de bien faire comprendre aux candidats, aux étudiants, que c'est chacun à son rythme et que de commencer par cette licence professionnelle, c'est un atout quand on veut poursuivre dans la profession, c'est une évidence, mais qu'on peut aussi, dans un premier temps, obtenir ce statut de collaborateur de commissaire de justice, prendre une pause de quelques années et le cas échéant un peu plus tard, présenter l'examen pour devenir commissaire de justice. On n'exige pas du tout qu'il y ait un parcours linéaire et ça je crois que c'est important pour les étudiants de l'avoir à l'esprit. Et nous, ce qu'on propose, effectivement, dans cette période quand même qui est un peu difficile, qui est compliquée pour les étudiants d'un point de vue professionnel, c'est d'avoir une possibilité de s'insérer de manière efficiente dans le monde du travail, dans d'excellentes conditions. L'objectif, c'est qu'au terme donc, de cette année de formation, l'étudiant puisse finalement traiter un dossier qui est donné à une étude du début à la fin. Si vous voulez, là, c'est l'objectif essentiel. Ensuite, évidemment, il est possible, et c'est dans un projet que nous avons toujours en partenariat avec la Chambre nationale, c'est de créer un parcours Master 1, Master 2 dédié au commissaire de justice. Mais évidemment, pour l'heure, la L3 professionnelle se suffit à elle-même. Les étudiants vont être au terme de cette L3 absolument opérationnels pour traiter des dossiers de l'étude. Et je crois que ça c'est important d'insister sur ce point. Alors maintenant, si les étudiants se rendaient compte que finalement voilà, le métier ne leur convient pas, c'est pas du tout une année qui est perdue puisqu'ils auront acquis des fondamentaux en procédure civile, en droit civil, mais également en droit commercial et ces fondamentaux leur permettront d'envisager sereinement d'autres professions juridiques. C'est-à-dire qu'à la sortie du diplôme, ils sont formés pour pouvoir traiter un dossier complet dans une étude. Moi, à mon sens, c'est les masters de manière générale qui sont fléchés métier du droit généralement, ou des masters plutôt orientés vers le droit du procès. C'est vrai qu'on peut tout à fait envisager ces parcours-là. Moi, ce que je pense que les parcours dédiés profession du droit, quel que soit leur intitulé, alors c'est vrai qu'ils peuvent être assez variables, profession du droit, droit du procès ou autres, sont des masters qui peuvent être tout à fait pertinents pour poursuivre en vue de devenir commissaire de justice.
Moi, je pense que pour réussir sa première année, c'est avant tout du travail, bien évidemment, mais aussi une méthode de travail. Et puis le désir d'approfondir un peu spontanément des questions qui peuvent être déjà traitées en cours, en TD. Vous voyez, cette soif personnelle de connaissance. Moi, je crois que c'est véritablement essentiel. On considère que vous êtes un jeune adulte et que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, en sachant que cette liberté-là a pour contrepartie un travail qui doit être très régulier.